Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 2 avril, donc il y a tirage au sort du concours du mois de mars. Je vais le faire en direct avec vous. Je vais faire tourner mon petit logiciel qui va chercher un des commentaires que vous avez mis sur les vidéos de YouTube au cours du mois de mars. Rassurez-vous, hein, on va continuer ce jeu parce qu'il me plaît beaucoup. Je trouve que vous jouez le jeu, que vous êtes des pirates, qui aidez beaucoup les pirates en mettant des commentaires sous ces vidéos. Eh bien, je vais vous aider à mettre tout ça en place. Merci pour le live de hier soir. On a parlé de FT, on a parlé de MDR, on a parlé de thérapie connexionnelle, connexion émotionnelle, pardon, thérapie de connexion émotionnelle. On a parlé de tout ça. On a appris qu'il n'était pas nécessaire pour faire le MDR et le FT de consulter toutes les semaines ou 2 fois par semaine un psy, ça vous coûterait trop cher. En prenant la formation de cette semaine, qui se termine demain d'ailleurs, enfin, elle sera toujours disponible dans le catalogue parce que le capitaine ne triche pas, il ne vous retire pas les formations pour vous inciter à les acheter rapidement. On est une équipe, on n'est pas dans la manipulation, donc elle sera toujours disponible. Mais demain, il y a une autre formation qui arrive. C'est mon devoir aussi de vous proposer une formation chaque semaine pour que vous ayez tout le temps la possibilité de vous former. Alors, on en est à 175 formations. Vous avez un descriptif de cette vidéo, il suffit de cliquer sur le lien, vous aurez une formation gratuite aussi, enfin, la formation Best Talk 2023 que je vous offre quand vous cliquez sur ce lien-là, mais vous aurez aussi l'accès au groupe Telegram où tous les jours je vous mets gratuitement des vidéos et des textes pour vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les vidéos, et puis le groupe Facebook également. Voilà. Donc à la fin de cette vidéo, je tire au sort le gagnant du concours du mois de mars et je remets en jeu une formation. Donc plus vous mettez de commentaires sous les vidéos, et bien plus vous avez de chances de gagner. Alors pour commencer cette vidéo, je vais vous raconter, je vais vous lire un petit message que j'ai reçu. Nous étions ensemble depuis 3 ans et je pensais que tout allait bien entre nous. Nous avions les mêmes centres d'intérêt, les mêmes projets et les mêmes valeurs. Nous nous aimions, d'après moi, nous nous respections, nous nous soutenions. Bref, nous étions heureux. Donc là, on est déjà sur une phase certainement de fin de lune de miel, hein. C'est-à-dire que 3 ans, c'est la fin de la lune de miel. Si le couple a bien débuté, c'est-à-dire que si les deux avaient fait le deuil de la relation précédente, si aucun des deux n'était en couple, eh bien, on commence la relation qui peut avoir une forme de lune de miel pendant plusieurs mois. Sûrement qu'au bout de ces 2-3 ans, on avait terminé la lune de miel. Bref, nous étions heureux, mais un jour, tout a basculé. Elle m'annonçait qu'elle me quittait, qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, qu'elle ne m'aimait plus. J'étais sous le choc, je ne comprenais pas et je ne voulais pas y croire. Donc, vous voyez que fin de lune de miel, c'est dur aussi. Je lui ai demandé pourquoi, comment, depuis quand. Elle m'a répondu qu'elle s'ennuyait avec moi. Oui, alors voilà, on était rentré dans la phase de sécurisation. On avait terminé la phase de lune de miel, bien fait le capitaine, effectivement, et la sécurisation n'y allait pas. Elle me dit que j'étais trop gentil, trop prévisible, trop soumis. Oui, alors ça, c'est un problème des hommes d'aujourd'hui. Les hommes, on est un peu perdus entre le MeToo, il ne faut pas parler mal aux femmes, il faut bien parler aux femmes, évidemment, il faut le faire, c'est mon conseil et mon injonction. Mais si vous allez trop loin et que vous devenez trop prévisible, trop gentil, trop soumis, ça va pas, ça va pas. Regardez le dernier spectacle de Florence Foresti qui s'appelle Boy Boy Boy, qui passe actuellement sur Canal+. Je l'ai vu ce week-end, je me suis régalé. Ça parle de la crise de la cinquantaine d'une personne, Florence Foresti, qui s'est séparée et qui est en galère parce qu'elle ne retrouve pas quelqu'un, etc. Alors, je ne vous spoile pas, évidemment, le spectacle, mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de très belles choses qui sont dites dans ce spectacle que vous retrouverez qui viendront corroborer ce que vous apprenez dans les formations. Donc, elle m'a dit que j'étais trop gentil, trop prévisible et trop soumis. Elle m'a dit que je n'avais pas de personnalité, pas de charisme et pas de dignité. Oui, elle m'a dit ça, pas de dignité. Oui, alors ça, c'est la dignité, c'est quelque chose dont on a besoin pour être heureux en couple, hein, parce que si notre conjoint ne nous sent pas digne, il y a peu de chances qu'on puisse continuer ensemble, surtout d'ailleurs si vous êtes un homme. Donc, elle est partie. Sans regret, sans excuse, elle m'a laissé seul, brisé, humilié. Elle m'a enlevé ma dignité. Merci Bruno pour ce que vous faites pour nous. Ouais. Alors, dignité, c'est quand même un peu fort, mais on va parler de dignité dans cette vidéo. La dignité, c'est la façon dont on se perçoit et dont on est perçu par les autres. C'est le sentiment, finalement, la dignité d'être reconnu comme un être humain à part entière,
doté d'une valeur intrinsèque et inaliénable, qui ne dépend ni de sa situation sociale, ni de sa condition physique, ni de sa religion, ni de sa couleur de peau, ni de son sexe, etc. C'est ce qu'on appelle se respecter soi-même, c'est ce que l'on appelle être respecté par les autres, ce qui fait que l'on s'aime soi-même, ce qui fait qu'on est aimé par les autres, c'est ce qui fait qu'on est heureux. Donc c'est cette dignité que vous travaillez dans les formations en étant pirate pour que votre conjoint voit que vous avez bien progressé, que maintenant vous passez des bons moments ensemble et que vous êtes sa meilleure option à nouveau. Donc effectivement, la question que vous pourriez me poser, c'est comment faire pour retrouver notre dignité quand on l'a perdue, comment faire pour renforcer notre dignité quand on l'a affaiblie. Eh bien, la dignité n'est pas quelque chose de fixe, de figé, de définitif. Probablement que notre client, qu'on va appeler Pierre, avait certainement au moment de la rencontre une dignité, sinon sa chérie, sa Marie, on va l'appeler Marie, n'aurait pas été avec lui. La dignité, finalement, c'est dynamique, c'est flexible, c'est évolutif. Et souvent, pendant la phase de sécurisation, eh bien, on commence à perdre sa dignité. La dignité, ça peut se construire, mais ça peut se reconstruire, ça peut se développer, mais ça peut diminuer. Donc, ce que vous faites au travers des formations du capitaine qui vous permettent d'aller jusqu'en phase 4 du couple, c'est de retrouver votre dignité. Ça s'apprend, ça se pratique, ça se transmet et ça change votre vie de couple. Donc, il y a plusieurs piliers dans lesquels la dignité se repose. La dignité, ce n'est pas forcément quelque chose d'abstrait, de flou ou de vague, ça peut être précis et clair, hein, ça peut se décomposer de 3 éléments essentiels. J'aime bien décomposer la dignité en 3 éléments essentiels. C'est l'identité, la reconnaissance et l'autonomie. Évidemment, si vous avez compris que ces 3 paliers, vous allez les travailler dans les formations, une nouvelle identité, une reconnaissance de votre conjoint qui va voir que vous êtes différent, et maintenant une autonomie, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'attente et dans la, comment on va appeler ça, on va dire dans l'attente, hein, vous n'êtes plus à espérer que votre conjoint soit là, donc c'est-à-dire de la dépendance affective. Eh bien, si vous arrivez à travailler sur les 3 piliers, vous pourrez revenir en couple. L'identité, c'est le premier pilier, c'est ce que l'on donne comme sens que l'on donne à sa vie. Qui suis-je? C'est la façon dont on se définit, dont on se différencie, dont on se singularise. Ce que vous avez perdu pendant la phase de sécurisation, puisque vous n'êtes plus devenu unique, vous n'êtes plus original, plus avec peu de personnalité, le boulot, le papa ou la maman qui élève les enfants, bref, quelqu'un un peu terne. L'identité que vous allez travailler au fur et à mesure dans les formations, ça va vous permettre de vous reconnaître différemment, de vous exprimer, de vous réaliser et d'être digne. Donc cette identité, vous allez la travailler au fur et à mesure des formations. D'un point de vue philosophique, l'identité, c'est un concept qui renvoie à plusieurs dimensions. Vous avez l'identité sociale, culturelle, personnelle, morale, etc. Et chacune de ces dimensions renvoie à des questions existentielles. Qu'est-ce qui fait que je suis moi et pas un autre? Qu'est-ce qui fait que je suis le même et pas un autre? Qu'est-ce qui fait que j'appartiens à mon couple et pas à un autre couple? Qu'est-ce qui fait que j'adhère à des valeurs de pirate ou pas? Ces questions qui sont au cœur de la réflexion philosophique vont vous permettre au fur et à mesure de formation de définir les critères, les principes et les normes de l'identité qui fera que votre conjoint va être intéressé avec vous. Si vous êtes intéressé par ce concept d'identité, allez relire Descartes, Locke, Hume, Kant, Hegel, Sartre, Ricoeur, etc. Vous savez que la philosophie vous donne une base de discussion, une base pour avoir des choses à dire à votre conjoint. Du point de vue neuroscientifique, l'identité, c'est un processus dynamique qui va résulter de l'interaction entre le corps, l'environnement et le cerveau. Le cerveau qui permet de contrôler la conscience, les émotions, les actions, etc. C'est le support qui va permettre au corps de percevoir le monde. Le monde vous verrez le monde plus exactement avec vos sensations, avec votre vue, avec votre ouïe, avec votre ressenti. Et vous allez pouvoir agir à nouveau sur l'environnement avec une nouvelle identité parce que vous allez vous adapter aux différentes situations, à la socialisation, et aux normes. Donc l'identité, c'est un concept très riche qui va faire appel à la philosophie, à la neuroscience, etc. et qui va faire que vous allez devenir un être plus passionné. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer et comment vous allez faire vibrer votre conjoint? Qu'est-ce qui vous inspire, etc. Donc, tout ce que vous avez compris avec l'identité
va vous permettre, en faisant le point sur vos valeurs, sur vos besoins, sur vos forces et vos faiblesses, d'améliorer cette identité. Si vous avez envie de travailler sur cette identité, votre conjoint va vous trouver changé et vous aurez peut-être petit à petit beaucoup plus de fierté. Le deuxième pilier de la dignité, c'est la reconnaissance. C'est le respect que l'on reçoit et que l'on donne à son conjoint. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que mon conjoint apprécie? Comment mon conjoint voit que j'ai changé? C'est la façon, grâce à mon travail sur moi, dont mon conjoint me considère à nouveau comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un qui est sa première option. Le fait de travailler sur ce côté de reconnaissance, mon conjoint m'apprécie plus et mon conjoint me valorise. Donc finalement, c'est une question d'estime, d'honneur. La reconnaissance que vous allez avoir de votre conjoint, c'est parce que vous aurez petit à petit montré à votre conjoint que vous avez changé et que vous êtes capable de l'aider à s'épanouir et que maintenant, votre conjoint, grâce à la reconnaissance, va vous respecter. Donc finalement, comment on travaille cette reconnaissance pour être apprécié, pour être valorisé? Eh bien, d'un point de vue philosophique, la reconnaissance est un concept central qui renvoie à la relation entre vous et votre conjoint, entre le sujet et l'autre. Cette reconnaissance est ce qui permet de sortir de l'isolement dans lequel vous a mis votre conjoint, de l'indifférence et de l'hostilité. La reconnaissance, c'est ce qui permet d'entrer dans le dialogue, dans la coopération, dans la solidarité. Chaque fois qu'en formation, vous allez apprendre le badinage, l'humour, la sexualisation, l'attention sexuelle, eh bien, vous allez vous construire une nouvelle image par votre conjoint qui va avoir une nouvelle reconnaissance, qui va vous reconnaître différemment avec une nouvelle identité. Et là, on rejoint effectivement le premier pilier avec cette identité. Hein, si vous voulez travailler sur la reconnaissance, les philosophes Taylor et Ricoeur vont pouvoir vous aider. Du point de vue neuroscientifique, d'ailleurs, la reconnaissance, c'est ce qui permet de percevoir, de mémoriser, de comprendre, de réagir, de communiquer. Quand vous apprenez une meilleure façon de percevoir, de mémoriser, de comprendre, de communiquer, eh bien, ça va vous permettre de traiter l'information, de stocker de l'information différemment, de générer une nouvelle forme de conscience, d'apprendre à réguler vos émotions, de contrôler vos actions, et votre conjoint reconnaîtra effectivement votre changement dans la dignité. Hein, si vous lisez les travaux de Damasio, de Changeux, voire de Nakache, vous verrez que la reconnaissance permet de changer, d'être plus respecté, d'être plus apprécié et d'être plus valorisé. Donc, tout ce qui va vous permettre de travailler finalement sur cette reconnaissance, sur cette intégrité, sur cette façon d'être plus digne, va vous rendre plus libre. Quand vous êtes mieux formé, quand vous avez appris, grâce aux neurosciences et à la philosophie, comment on pense, comment on ressent, comment on devient autonome, comment on séduit son conjoint, comment on est indépendant, eh bien vous verrez que quand votre conjoint vous a dit « je veux être libre », pour lui ça deviendra « je veux être libre avec toi », hein, évidemment, je veux être libre de rester avec toi, et vous arriverez à rester avec votre conjoint. Si vous travaillez le troisième pilier de la dignité, qui est l'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité à agir selon ses valeurs et ses besoins. C'est qu'est-ce que je peux faire. Donc, plus je vais me former, plus je vais apprendre des choses. C'est la façon dont on se détermine, dont on se réalise, dont on se libère. L'autonomie, c'est ce qui fait notre volonté, notre responsabilité et qui va nous permettre d'être libres, non pas en couchant avec qui on veut ou en faisant ce qu'on veut comme notre conjoint, mais l'autonomie est supérieure à la liberté, car l'autonomie va vous permettre de diriger, de choisir, de respecter. C'est ce qui nous rend dignes. L'autonomie que vous allez apprendre va vous permettre aussi, en étant bien entre vous, de respecter l'autonomie de votre conjoint. Votre conjoint, dans la phase 4, sera libre, indépendant et maître de lui-même, et en revanche, aura besoin d'être souvent avec vous parce que vous êtes la personne qui correspond le plus à son besoin. L'autonomie, c'est ce qui permet de sortir de la dépendance, de la contrainte et de la servitude. Hein, ça vous permet finalement d'être dans la moralité. Alors, on n'est pas une chaîne morale ici, puisqu'on est une chaîne scientifique, mais vous avez compris que quand la morale et la science se retrouvent, quand la science nous dit que vivre en couple, vivre en clan, vivre en famille, c'est la meilleure façon pour être heureux, pour être libre financièrement et pour passer des bons moments et pour être moins malade, parce qu'on peut se soigner et s'aider dans le couple, eh bien, quand la morale et la science se rejoignent, eh bien, on est à peu près sûr qu'on est sur le bon tempo. Donc, cette autonomie, finalement, c'est la capacité
de devenir plus flexible. Hein, l'autonomie, c'est l'équilibre entre le contrôle et la flexibilité. Ça va vous aider à avoir un état stable, à résister aux perturbations malgré la crise de votre conjoint et atteindre votre but de revenir ensemble. L'autonomie, c'est ce qui vous permet de réguler votre comportement, à chaque formation de vous adapter à votre environnement, et les formations vous aident également à vous développer dans la vie, se contrôler soi-même sans contrôler les autres, profiter de la situation, s'adapter à la situation. Ça vous donne une harmonie, une dignité, une autonomie. Hein. Si vous regardez Varela ou Maturana, ils en parlent beaucoup de cette autonomie, qui est un concept finalement qui permet de se sentir libre, indépendant, maître de soi, et qui nous permet de réfléchir à notre dignité et de la partager avec cette question. Donc posez-vous la question sur les 3 piliers, quelle est votre forme de dignité que vous avez besoin le plus de travailler, comment vous allez atteindre cette force de caractère, cette légèreté de vivre, qui va faire que lorsque votre conjoint aura besoin de vous, vous serez là et que finalement, la fin de la crise va pointer le bout de son nez, car quand vous allez travailler sur la dignité, vous allez pouvoir travailler sur le bien-être personnel et relationnel de couple, évidemment. Si vous travaillez sur cette dignité, ça va changer votre vie, votre concept, vous êtes plus heureux, plus confiant et plus attirant. La dignité, c'est un sentiment d'être reconnu comme un être humain qui change et qui progresse à part entière. Vous avez une valeur intrinsèque qui est valorisée tous les jours, parce que chaque fois que vous investissez dans vous, dans votre formation, eh bien, cette valeur intrinsèque que vous apprenez devient inaliénable. Votre valeur augmente et on ne peut pas vous la prendre. La dignité, c'est la capacité d'agir selon les valeurs et les besoins de vous, de votre couple et de votre conjoint. C'est ce qui vous permet de vous respecter, parce que quand on ne respecte pas sa dignité, quand on se dit je ne vais pas péter les plombs mais que je les pète, quand on dit je vais faire de l'humour avec mon conjoint mais qu'on n'a pas la force de le faire, quand on dit je vais téléphoner à mon conjoint mais que je lâche et que j'envoie un texto, eh bien cette dignité finalement que l'on n'a pas nous fait souffrir. Or, la dignité, c'est pas quelque chose de facile, hein, ça demande ce travail sur vous, c'est pas simple, c'est pas naturel, mais c'est finalement quelque chose, cette dignité que vous apprenez au fur et à mesure des formations qui vous permettent de vous construire, de vous reconstruire, de vous développer. Ça s'apprend, ça se pratique, ça se transmet, la dignité, ça se défend, ça se protège. Votre conjoint va être fier d'être avec quelqu'un de digne comme vous êtes. Vous travaillez sur l'identité, la reconnaissance et l'autonomie. Vous vous faites respecter parce que vous vous connaissez mieux. Vous vous réalisez. Vous vous faites plaisir avec votre conjoint. Vous vous challengez avec votre conjoint. Vous vous connectez. Vous vous faites confiance à nouveau avec votre conjoint et vous vous faites respecter. Beaucoup de surprises donc cette semaine, et là on va tirer au sort la formation que vous avez gagnée ce mois-ci. Mais cette surprise aussi, c'était d'apprendre cette dignité. Vous savez que on rejoint beaucoup la science et la morale. Si vous arrivez à la fois à être dans la morale et à la fois d'être dans ces sensations de force, votre conjoint ne trouvera pas mieux ailleurs et votre conjoint va être très fier de revenir avec vous. Allez, on va faire tourner Nono, le petit robot, pour ceux qui ont la ref. Donc voilà, j'ai préparé mon téléphone et je vais lui demander d'aller chercher un des commentaires entre le 1er mars et le 31 mars qui a été mis sous les vidéos du capitaine. Les vidéos, ça marche d'ailleurs, hein, je vous le dis, pour les lives comme hier soir, mais aussi pour les shorts et pour les vidéos du matin. Allez, on fait tourner, on y va. Alors, je triche un peu parce que j'avais programmé le petit logiciel, donc j'avais déjà mis les dates et la chaîne du capitaine. Et c'est alors un commentaire qui a été posté il y a 3 semaines, le 11 mars. Je vais y arriver. Le commentaire dit « Toujours aussi convaincant, le capitaine, la positive attitude qui motive les pirates ». Et qui a écrit et qui a gagné la formation de son choix, c'est un pirate qui s'appelle C'est Parti 001. Donc C'est Parti 001, vous avez gagné le pompon entre guillemets. Donc toujours aussi convaincant le capitaine, la positive attitude qui motive les pirates. On remet tout ça à zéro. Alors C'est Parti 001. Vous me contactez en PV, je vérifie si c'est bien vous par votre compte et je vous offre effectivement la formation. Je vous envoie la formation que vous souhaiterez. Bravo, C'est Parti 001.
Merci pour vous les pirates, restez dignes, hein, travaillez sur les 3 piliers de la dignité. Votre conjoint sera fier d'être avec vous, vos enfants seront fiers de votre travail et de ne pas avoir à déménager toutes les semaines. Merci pour ce que vous êtes les pirates. On se retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo, mais aussi pour une nouvelle formation.